Bonjour à tous les jeunes, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de 5e sur les fractions. Nous allons aujourd'hui apprendre à placer des fractions sur une droite graduée. Alors je commence par rappeler ce qu'est une droite graduée, c'est ceci. Une droite, ok, sur laquelle nous avons des graduations. Donc très souvent nous avons le 0, nous avons également souvent le 1, nous pouvons également avoir soit d'autres nombres positifs, 2, 3, 4, soit d'autres nombres dans le côté négatif, moins 1, moins 2, moins 3. Alors, je vais vous demander juste après de placer des points sur la droite graduée, sauf que ces points seront représentés par une fraction, par exemple 3 quarts. Donc, comment fait-on pour placer 3 quarts sur une droite graduée? Il y a une méthode qui est très simple, où on commence par séparer l'unité en le nombre du dénominateur. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver d'abord le nombre du dénominateur, 4, je rappelle, dénominateur, numérateur. Donc je commence par trouver le nombre du dénominateur, c'est 4, et je vais diviser du coup mon unité en 4. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est diviser une unité? C'est quoi une unité? Une unité, c'est un espace entre deux entiers consécutifs. Par exemple, entre 0 et 1, nous avons une unité. Entre 1 et 2, nous avons également une unité. Communément, on va commencer par le 0, donc du coup, 0 et 1. Je vais séparer l'espace qui est ici, là, en 4 parties égales. Voilà qui est fait. Nous avons donc 3 petits traits qui séparent, du coup, ici un premier quart, ici nous avons un deuxième quart, ici un troisième quart, et ici 4 quarts. Vous êtes d'accord que 4 divisé par 4, ça nous donne bien 1. Autrement dit, si je prends tout ça, ça me donne 1. Donc chaque petit trait ici, là, chaque petit espace correspond à un quart. Maintenant, moi je vais venir en prendre 3. D'accord? Je viens prendre le nombre du numérateur. Autrement dit, je veux 1, 2, 3 quarts. Ma fraction 3 quarts est ici, au troisième petit trait. Donc si je reviens sur la méthode, d'abord dans un premier temps, on va diviser l'unité, l'espace entre 0 et 1, par le nombre du dénominateur. Ok? Ça va nous donner plusieurs petits espaces à l'intérieur, et je viens en prendre uniquement le nombre du numérateur. Faisons la même chose par exemple avec, disons 6 quarts. Je viens diviser du coup mon unité entre 0 et 1 en, le nombre du numérateur c'est toujours 4. Donc en 4 parts égales. Ça tombe bien, c'est déjà fait. Donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, je voudrais en sélectionner 6. Et le problème c'est que moi je n'en ai que 4 là. 1, 2, 3, 4. Donc tout simplement, ce que je vais continuer à faire, c'est continuer à découper les unités en 4 encore après le 1. Voilà qui est fait. Nous avons donc un premier quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts. 6 quarts est ici. Pour trouver, je suis juste venu compter 6 quarts à partir du 0. Donc on voit que 6 divisé par 4, 6 quarts, est entre 1 et 2. Au final, c'est assez logique parce que quand on regarde le calcul 6 divisé par 4, ça nous donnera 1,5. On a bien 6 quarts est égal à 1,5, c'est-à-dire la valeur qui est pile poil entre 1 et 2. On essaye avec une dernière un petit peu plus compliquée et après ce sera tout pour aujourd'hui. Je voudrais donc trouver sur cette droite graduée l'emplacement de 7 huitièmes et de 13 huitièmes. Alors déjà, ce qu'on peut essayer de comprendre, essayer de placer 7 huitièmes, est-ce qu'il serait plutôt entre 0 et 1 ou entre 1 et 2? 7 divisé par 8, ça nous donnera quelque chose qui est juste en dessous de 1. Étant donné que le numérateur est un tout petit peu plus petit que le dénominateur,
on essaiera en fait avec 7 de faire des tas de 8. Donc du coup, on en aura un tout petit peu moins qu'un seul. Donc du coup, on peut imaginer que 7 huitièmes sera quelque part par là. De la même manière, 13 divisé par 8, donc 13 huitièmes. Imaginez qu'on ait 13 billes et qu'on veut faire des petits tas de 8. On pourra donc en faire 1 et un peu plus que 1. Donc du coup, on sera très certainement quelque part par ici. Pour placer ces deux nombres sur la droite graduée, je vais commencer par diviser l'unité en 8 parties égales. Me dire voilà, j'ai agrandi un petit peu les traits au-dessus des graduations principales, donc 0, 1 et 2, pour que vous puissiez bien voir. J'ai donc divisé mon unité en huitièmes. Autrement dit, là j'ai 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes, 5 huitièmes, 6 huitièmes, 7 huitièmes, et puis 8 huitièmes. J'arrive donc ici à 8 divisé par 8, ce qui me donne bien 1. Maintenant, je vais tout simplement venir en compter 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mon 7 huitième est ici sur la 7e graduation, juste avant le 1. De la même manière, ici nous avons déjà tout compartimenté en huitièmes. Je vais venir donc en compter 13. On sait que là j'en ai 7. Donc 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Vous trouverez comme d'habitude une fiche d'activité sur le Padlet et n'hésitez pas à me contacter s'il y a des soucis. Bon courage, bonne journée.